Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui le mercredi 3 novembre pour un bilan couture d'un seul projet. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo qui change un petit peu en vous présentant qu'un seul projet. Alors, comment va se passer cette vidéo? Je vais vous présenter le patron. Je vais vous dire les tissus, mais que je vous avais déjà présenté, du patron du projet que je vais vous parler. Je vous ai déjà présenté les tissus, donc je vous mettrai en i si vous voulez aller revoir. Voilà. Mais je voulais en fait vous faire cette vidéo parce que à l'heure où je vous tourne aujourd'hui, donc le projet n'est pas terminé. Mais j'avais envie de vous en parler à ces différentes étapes. Il a pas mal avancé, mais alors c'est le parka Lola. Bon, comme ça, parce que ça va être plus simple pour que je vous en parle. Voilà, on va commencer par là. Hein, ça y est. Bon, une introduction pas longue, hein. On s'en fout, c'est petit. Le parka Lola de chez Patidou. Voilà, donc c'est ce projet-là dont je vais vous parler. Il n'est pas terminé, c'en est pas loin. Dans combien de temps je l'aurai terminé? J'en sais rien et j'ai pas envie de me mettre de pression. Donc, il peut se terminer... non, pas aujourd'hui parce que j'ai eu un changement de programme. On aime les changements de programme. Bah oui, parce qu'il fait moche. Bon, je m'étais dit, super, on est mercredi, tu travailles pas, il fait moche. Tu as tout ce qu'il faut à la maison, tu n'as pas besoin de sortir. Sors ta machine, tu vas coudre, regardez. Tu vas coudre, tu vas finir ton parka et tu seras contente. Bah non, non. Entre-temps, monsieur m'a dit, bah écoute, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais si on allait faire les boutiques. Donc, on va aller se balader. Bon, ça a un super programme aussi, mais bon, voilà. Donc, le parka n'est pas terminé, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer dans l'état où il est pour pouvoir vous en parler, pour vous parler peut-être des petites difficultés déjà que j'ai rencontrées. Je le double, donc je vais vous montrer la doublure non cousue, puisqu'elle n'est pas encore cousue. Elle n'est pas assemblée, elle a été coupée que hier soir. Donc voilà. Mais je vais vous... Voilà. Et je vous reprendrai bien évidemment quand le vêtement sera fini. Et parce que je me dis que ça peut être intéressant de voir un petit peu l'intérieur du décor, puisque comme le parka va être doublé, bah, si je vous le montre une fois assemblé, tout fini, bah, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Comment je laisse mes coutures, est-ce que j'ai surjeté, tout ça, tout ça. Donc là, voilà, il y aura de la matière, entre guillemets, demi-brute. Et vous verrez après, donc je vous reprendrai pour avoir le vêtement fini. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est un petit changement comme ça, rien d'extraordinaire, mais voilà. Mais cette vidéo sera vraiment consacrée au parka Lola de Patidou. Donc, on commence. Alors, parka Lola Patidou. Déjà, on va commencer par le PDF. Donc, je vous l'ai déjà présenté. C'est un patron allemand. Donc, vous allez sur le site Patidou. Vous avez la traduction quand vous êtes sur Google pour avoir le site en français. Vous avez pas mal de choix de patrons. Moi, je les ai connus grâce à Christelle. Et vous vous souvenez que j'avais fait mon jean de chez Patidou aussi, puisque Christelle a fait son jean, donc on se parle très régulièrement. Donc, voilà, donc je l'avais pris et j'avais acheté il y a un petit moment ce parka, je voulais me le faire. Et donc, me voilà, un jour, je me suis dit, allez, ça y est, imprime ton patron. Alors, il faut savoir que chez Patidou, vous avez des calques. Donc, pour 2,99 €, franchement, avoir des calques, c'est franchement cool. Et au niveau des tailles, ça va relativement loin. Enfin, loin. Disons Patidou
Alors, vous avez dans le tableau, j'essaierai de vous incruster une photo parce que vous savez que je n'imprime pas tout parce qu'il y a pas mal de pages. Hein. Elle fonctionne avec des lettres. Donc, ça va de... ça commence A. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H et J, K, L, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, je vous mettrai, vous verrez. Donc, j'imprime comme il y a des calques. Je regarde un petit peu vite fait, mais vraiment vite fait, hein, au niveau des tailles. Et je décide de l'imprimer en taille 40. Mais la Cathy, têtue, bornée comme je suis, et que je fonce dans mon truc, je n'ai pas eu l'idée, avec les calques, de prendre des marges de sécurité pour mon PDF. Donc, je l'ai sorti que en 40. Me voilà, il y a quand même 45 pages hein, à assembler. Donc, me voilà à les assembler. Ça s'assemble très bien. Il faut couper, enfin, c'est marqué, hein, il faut couper en bas et à droite, me semble-t-il. Bon, bref. Donc, je le fais, je l'assemble, tout ça. Oh, je suis super contente. Je redécalque mon PDF sur de la bâche. Voilà, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi à ranger et j'aime bien. Ça ne me dérange pas de faire 2 fois entre guillemets, le boulot. Donc, voilà, je fais tout. Je le décalque sur ma bâche, tout ça et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, je me remets sur les mesures, tout, je regarde si j'ai bien tout sorti. J'essaye de comprendre certains mots parce que c'est en allemand, les explications sont en allemand. Mais vous avez un pas à pas qui est super bien fait sur YouTube, sur la chaîne de Patidou. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Je reviens. Désolée, on a été coupé. Donc, j'en étais où? Donc, je fais mon calque, tout ça. Voilà. Et je regarde un soir ou un matin, je ne sais plus, les tailles. Et je regarde, je lis, j'essaye de comprendre, je regarde les tailles. Et Christelle m'a toujours dit, il y a le tableau des tailles finies. Donc, je le cherche un petit peu. Il n'est pas très loin, il est juste en dessous des tailles qu'on doit choisir. Et là, je regarde tout, donc je traduis. Donc tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche, les bras, hein, tout. Et sur le tableau de détail fini, je m'aperçois que oui, en effet, il y a des tailles. Mais c'est en demi. Voilà. Je ferme l'ordinateur, je suis en demi-taille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas pourquoi, dans la journée où c'est moi qui ai laissé carrément le message à Christelle, je dis Christelle, tu m'avais dit qu'il y avait des tailles tableau fini. Elle m'a dit bah oui. Ouais, mais c'est en demi-taille. Elle me dit oui. Je fais donc, il faut que je multiplie par 2. Et là, la Christelle qui éclate de rire quand même. Elle m'a dit ah bah oui. Oh, sinon, tu vas avoir un petit problème quand même, ma petite Cathy. Et là, on est parti dans un fou rire, mais dans un fou rire. Bon, donc, je reprends mon PDF, je reprends mon calque, je reprends tout, je regarde tout. Mais en fait, la Cathy, oui, je le coupe en taille... je voulais le couper en taille 40, mais non, pas du tout. Alors, la taille 40, chez Patidou, c'est le D. Donc, je regarde et tout, je fais mes calculs. Donc, je me remesure tout, je fais mes calculs. Et là, je m'aperçois qu'il faut que je le coupe en B et peut-être en C. Et je ne suis pas certaine. J'ai tout rangé, ça m'a énervée. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas pris l'option calque? Tu fais A, B, C, D, au moins, voilà, au moins ces tailles-là, quoi.
Donc je l'ai posé, ça m'avait énervée parce que j'étais décidée à couper mon tissu quand même. Hein, et je me suis dit, regarde bien parce que déjà tu t'étais planté pour ton jean. Si tu te plantes pour ton parka, tu vas avoir un peu les boules. Et donc je range tout, ça m'énerve. Je l'ai laissé quelques temps comme ça. Je reprends la chose, je regarde. Et je dis, bah ouais, bah faut que tu réimprimes ma cocotte. Donc déjà j'avais imprimé quand même 45 pages. Hein, que j'ai collé, scotché, machin. Je réimprime 45 pages, mais évidemment, il est doublé. Donc la Gatti, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imprimé aussi la doublure en 40. Bah, logique. Donc il fallait aussi... Rigolez pas, je vous entends. Il fallait aussi que je réimprime la doublure. Alors, il y a un peu moins de pièces. Mais bon, il y en a. Il y a quand même de la feuille, hein, je vous le dis. Donc, en fait, c'est un projet qui m'a coûté beaucoup en feuilles d'imprimante et beaucoup en cartouches d'imprimante. Voilà. Bon, c'est comme ça. Après, maintenant, je l'ai. Donc, la deuxième fois que je l'ai imprimé, j'ai été sérieuse. J'ai fait A, B, C. Alors, je n'ai pas fait le D puisque je l'avais déjà. Et que je voyais que c'était trop grand. Donc, j'ai fait A, B, C. Je me suis dit, au moins, t'es tranquille. Et je ressors le truc, tout. Je me dis, allez, ça y est, je le coupe. On y va. Allez. Je le décalque en quoi? Donc, je regarde bien et tout. Et je vois que je peux le mettre en B. Je le sens pas bien, cette histoire. J'ai dit, allez, fais-le en C. Tu t'appelles Cathy. C'est un signe, fais-le en C. Donc, me revoilà à le redécalquer sur bâche en C. Et samedi, donc là on est mercredi, donc samedi, j'ai coupé mon tissu en C. Je me suis dit, allez. Puis j'ai dit, allez, tant pis. Voilà. S'il est moche, enfin, il ne va pas, il ne va pas, tant pis, machin et tout. Ah non, non, non. J'ai pas, pardon. Oh bah non, 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 pas du tout. J'ai re-eu Christelle. Ça m'a travaillé. Je vous raconte n'importe quoi. J'ai re-eu Christelle. On parle, nani, nana. Dis alors, t'en es où de ton parquage? Je dis, je vais commencer à couper tout ça. J'ai dit, je vais peut-être faire une toile. Qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, bah oui. Je ne l'ai pas prise la toile. Bon, c'est pas grave. Elle me dit, bah fais une demi-toile. J'ai dit, je vais faire une demi-toile. Alors, qu'est-ce qu'on je vous dis, une demi-toile? J'allais pas couper toute la longueur. Hein. J'ai coupé dans ma toile le dos, le devant et une manche. J'ai monté vite fait. Alors, un tissu très moche. Hein. Je m'en fous, c'est une toile. Et donc, je le fais tout le vendredi soir. Je la monte, mais vraiment rapidou. Hein. Je fais point long, tac, tac, tac. Je monte la manche. Je crois que même la manche, j'ai laissé les épingles. Le samedi matin, je me regarde, je me lève et tout, décidé. J'ai dit, allez, hop, ça y est, on y va, hop. Je mets ma toile et je vois que j'ai de l'aisance, que je ne suis pas serrée, que je suis bien, tout ça. Allez, je dis, bingo, tu le décalques en C. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après tout ça, donc en fait, j'ai quand même imprimé plus de 90 pages quand même. Hein. Pour un patron, c'est pas mal. Hein. Donc, j'avais fait un live samedi pour me tenir un petit peu compagnie. Je ne l'ai pas laissé sur la chaîne parce que bon, il n'y avait rien de transcendant de voir couper un tissu. Alors, le tissu, je vous le montre vite fait comme ça, c'est le déperlant des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Je bois. À la vôtre, c'est du jus d'orange. Alors, entre le café et le jus d'orange, je suis une pile électrique. Donc, je vous montre la bête. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir, hein, mais bon, on va en parler ensemble. Donc, voilà. C'est le tissu, donc... Ah! Bah oui, il y a des épingles, Cathy. Bah, t'es ballot quand même, cette histoire de piquer. Je vous présente Joséphine. Donc, tissu déperlant, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire?
Est-ce que j'ai eu des difficultés? Non. Il y a pas mal de pièces à couper. Il y en a vraiment pas mal. Parce que le devant, donc il y a déjà 2 pièces sur le devant. Ok. Le devant est coupé en 2. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez donc un dos. Vous avez des manches qui sont coupées aussi en 2. Vous voyez, je crois que ça s'appelle des manches tailleur peut-être. Je ne suis pas certaine. Vous savez, vous avez une manche et une petite demi-manche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous mettrai un petit dessin. Vous comprendrez. Et donc, il y a aussi une capuche. Donc, la capuche x 2, le centre de la capuche. Alors, nous avons des poches. Alors, je vais l'enlever. Excuse-moi, Joséphine, tu as attrapé un petit peu froid. Mais j'en ai besoin. Donc, est-ce que j'ai rencontré... Alors, je vais vous faire... Alors, voyez le devant. Voilà. En fait, il est coupé à ce niveau-là. C'est coupé en 2. Donc, ça fait quand même 4 pièces pour le devant. Il y a des parmentures. Une parmenture? Non, il n'y a pas de parmenture, mais il y a une patte, vous savez, après pour cacher la fermeture éclair. Vous savez, qui se rabat. Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Ah ben si, il y a des parmentures, mais en bas. Vous voyez, ça se rajoute. Alors, donc, vous le voyez comme ça. Donc, vous voyez, il n'est vraiment pas fini. Je n'ai pas tout surjeté. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, je couterai, en fait, si je sais quand même, c'est que je coute très très tôt le matin. Surtout le week-end, je commence tôt. Et des fois, je peux finir tard. Alors, je ne vous dis pas les voisins surjeteuses, monsieur qui, voilà, surjeteuse. Faut trouver le bon timing pour faire de la surjeteuse. Alors, quand monsieur n'est pas là, je surjette toutes mes pièces. Mais là, je ne voulais pas tout surjeter. Voilà, un peu la flemme. Donc, voilà. Je ne sais pas comment vous mettre. Donc, alors, pour le devant, on commence par le devant. On assemble d'abord les poches. Vous voyez, c'est un jeu. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est caché. Et je trouve ça assez... Alors, vous le verrez mieux au résultat final. Hein, mais la poche est cassée, cachée. Donc, j'aime beaucoup. Vous avez la même chose... Enfin, la même chose. Ah! Là, je vous... derrière. Alors ça, c'est plus un jeu d'ourlet pour le derrière. Et pour le devant aussi. Je suis bête. Ça, c'est un jeu d'ourlet. Je vous expliquerai. Alors, voilà où il en est. Donc, l'intérieur, vous voyez que je n'ai pas tout surjeté. Alors là, si je peux, je vais quand même surjeter les manches pour m'apporter un peu plus de propreté. Même si c'est à l'intérieur et qu'on ne le voit pas. J'ai eu un tout petit peu d'embut, pas énormément. Alors, j'ai pas réussi à vraiment le résorber. Donc, j'ai un petit pli voilà, sur ma manche. Mais bon, c'est pas très choquant. Pour la capuche, pas de difficulté. Je ne l'ai pas surjetée, elle, par contre. Et je la surjetterai pas. Voilà, parce qu'elle va être doublée. Je vais surtout vraiment surjeter, là, ce matin, les emmanchures. Et le bas. Voilà, cette partie-là. J'ai un petit peu entoilé certains endroits qu'on m'a demandé. Alors, tant vaut mieux parce que alors, ce tissu, il est super fin. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas le manteau qui va me tenir chaud du tout. Hein.
Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il est super, super fin. Bon, après, normalement, c'est pour la pluie. Pas pour tenir chaud, c'est pour la pluie. Alors, franchement, au stade où j'en suis, je n'ai pas rencontré de difficultés. Où je me suis vraiment plantée, c'est pas un gros plantage, mais ouais, il faut que je recommence, c'est au niveau de la fermeture éclair. Jusque-là, je vous dis, j'ai vraiment pas eu de difficultés. Tout s'emboîte très très bien. Le pas à pas est bien fait, donc vous faites pause, vous revenez en arrière. Si sa voix en allemand vous ennuie, vous enlevez le son. Hein. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas et je trouve qu'il y a des termes qui nous... Voilà, il y a des mots qui reviennent, donc à force, on commence à comprendre certains mots en allemand techniques. Donc, je le remets là. Je te rhabille, Joséphine. Hop. Désolée, il y a le bruit de ma machine à laver. Ah, c'est la vie. Vous savez, je lave mon linge quand même. Alors, je vous montre. Je vais vous montrer. Je vais le laisser tel quel. Bougez pas, j'arrive. Voilà. Alors, évidemment, il s'étire un petit peu parce que Cathy... Aïe! Ah oui, il y a toujours des épingles. Alors, c'est pas bien mis. Non, vous voyez rien du tout. Oui, bon, pas terrible. Hein. Ah non, il n'est pas fini, il n'est pas fini. Donc, où je me suis... Alors, je vais rentrer ça là parce que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Où je me suis trompée, j'avais déjà posé ma fermeture éclair. J'étais contente, elle était toute belle, tout très bien. J'ai mis une fermeture éclair noire, j'ai pas trouvé autre chose. Mais au départ, je voulais vraiment une rose et puis en fin de compte, il y a une patte qui va venir là, donc on va pas la voir. Donc en fait, c'est très très bien. Ça me dérangera pas. Donc je l'avais déjà monté. Voilà, il est carrément... faut que je vois, il y a un truc là. Je l'avais déjà monté, mais en fait, moi, je l'avais fait partir de là, ma fermeture éclair. Alors qu'il faut la faire partir du haut du col de capuche. Vous voyez là? Donc, Cathy, elle s'est dit, ah bah super, je dois tout découdre. Et j'avais fait les deux. Hein. Je dois tout découdre. Donc, j'ai tout décousu. Je replace ma fermeture éclair. Bah, regardez ce que je me suis rendu compte, en fait. Je me suis encore plantée. Alors, je ne l'ai pas cousu, là. Là, il y a juste les épingles. Donc là, je vais enlever mes épingles. Je vais la monter de là, puisqu'il faut qu'elle parte d'ici. Ouais. Ouais, elle est très mal mise, là. Hein. Je vais l'ouvrir, parce qu'en fait, ça tire, ça ne va pas du tout, cette histoire. Attendez, je me lève. Voilà, c'est quand même mieux, Joséphine. Qu'est-ce que t'en penses, ma belle? Alors ça me saoule, ça. Vous voyez, quand c'est pas fini, comme ça, des fois, il y a des, je sais pas si ça vous fait, mais il y a des morceaux de tissu. Alors, vous allez me dire, bah, tu peux l'épingler ou tu peux faire un bâti. Oui, c'est vrai, j'aurais pu l'épingler. Sauf que là, pour l'instant, il ne faut pas que je mette ma fermeture éclair avec ça. Vous voyez? Il ne faut pas. Donc, je vais remonter ma fermeture éclair. Je vais la positionner là, je vais la coudre, puisque celle-ci, elle est bien déjà. Et donc, vous voyez, on la tourne, hop, voilà, c'est comme ça. Ça va être comme ci, comme ça. J'ai juste un tout petit décalage, hein. Ça je l'ai vu dès que j'avais déjà mis ma première fermeture éclair. En fait, j'ai un petit décalage de bande là. Ça tombe pas pile poil, il y a un tout petit décalage, bah tant pis, ça restera comme ça. Voilà où j'en suis de mon parka. Donc vous, ça va rien vous changer, vous le verrez de toute façon terminé. Mais bon, vous voyez que voilà comment je couds.
Là, ce n'est pas surjeté. Je n'ai même pas écarté mes coutures. Je vais sûrement le faire. J'ai posé des œillets. Parce que donc, on a un cordon. Ah, ça, je vous le dis, j'aime pas du tout ça. Poser ces œillets là. Alors, j'ai le kit de prime où il faut taper avec un marteau. Bah, vous savez que je suis la seule maison à avoir un marteau. Déjà, vous verrez la taille de mon marteau. Ah, j'ai tapé. Hein. Alors, est-ce que je les ai mis vraiment dans le bon sens, dans le bon truc? J'en sais rien. Moi, les œillets, ça me gonfle. Franchement, je vous le dis, c'est le genre de truc que je n'aime pas poser. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. J'ai l'impression que c'est mal posé. Voilà, j'aime pas du tout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire donc? Donc, je vais vous montrer, puisqu'il n'est pas fini, la doublure. Tadam! Donc, voilà la doublure. Vous voyez où j'en suis. Alors, attendez. Hop. Donc, voilà ma doublure que j'ai coupée en taille C. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va faire canon, regardez. Ouais, l'intérieur, ça claque. Vous ne voyez rien du tout. Cathy, il voit. Regardez comment ça. Ça va rehausser le tissu, je trouve. Voilà. Je n'avais pas du tout envie de gaspiller ce genre de tissu que j'ai eu chez Benitex. Je pense que certaines l'ont reconnu. Coucou Virginie. Et je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Je suis allée dans mon stock pour aller chercher de la doublure. Vous allez me dire, ouais, mais tu aurais pu mettre une doublure rose. Bah, j'en avais pas. En doublure rose, si j'ai un satin, mais je veux faire carrément autre chose, donc je me le garde. J'ai de la doublure comme ceci, grise, voilà. J'ai envie de vous dire, dans les manches, on s'en fout, quoi. Hein, on va pas la voir. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir cette doublure-là, en fait, parce qu'on ouvre le manteau, tout. Les manches, on s'en tape. Franchement, moi, je m'en fous. Par contre, j'ai fait la capuche en doublure. Donc, il y aura quand même du rose. Donc, vous voyez les manches, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il faut d'abord assembler cette petite manche. Ça doit avoir un nom. Hein. Je crois que c'est les manches tailleur. Je ne suis pas certaine. Donc là, ce matin, je couds ma doublure, je l'assemble. Je fais ma fermeture éclair et peut-être que je le poserai tranquillement et le reprendre un temps. Je ne me mets pas de pression pour finir mon parka. Il sera fini avant Noël. Ne vous inquiétez pas les filles, vous inquiétez pas. Mais voilà, je ne me mets pas de pression, j'y vais pas à pas. Quand je sens que je suis fatiguée, j'arrête. Quand je sens que ça me saoule, j'arrête aussi. Mais là, il est bientôt fini. Le plus gros, entre guillemets, est fait. Le plus gros. Voilà, j'ai quand même, je pense, 70% du... Oh, 60% du parka qui est fait. Donc, je prends mon temps. Voilà. Donc, pour vous, ça ne va rien changer. Donc, on se retrouve juste après. Et là, vous aurez le résultat final pour vous dire si à partir de là, j'ai eu d'autres difficultés, si j'ai eu des soucis. Pour la doublure, bon, pour l'instant, elle n'est pas cousue. Donc, et je pense que je n'aurai pas de grandes difficultés. Ça a l'air de tout s'emboîter, de tout tomber très bien. Et là, voilà, non, là je vous dis, à part la fermeture éclair que j'ai décousue, c'est la seule chose que j'ai décousue. Je vous le dis franchement, honnêtement. Voilà. Est-ce que je rachèterai du tissu déperlant? Ça, je vous en parlerai quand ça sera fini et quand je l'aurai peut-être mis une fois pour vous dire. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve tout de suite. Enfin, pour moi, c'est pas tout de suite, mais pour vous, ça l'est et ça ne changera rien. Donc, on se retrouve tout de suite avec le résultat final. À tout de suite.
Bon, c'est encore moins. En fait, j'y ai pensé après en cousant. Là, je me suis dit, j'ai cousu ma doublure. Je me suis dit, bah, montre-leur, parle-leur de la doublure. Voilà. Je viens de coudre ma fermeture éclair déjà. Voilà, donc ça vous verrez après, au final. Et donc, voilà la doublure. Donc, c'est comme le manteau, hein. En fait, c'est les mêmes. Ben, je trouve, vous voyez, je trouve que ça fait pas très moche. De toute façon, après, on va pas les voir, hein. Une fois que c'est dedans, oui, on va voir comme ça. Franchement, je pense que ça va pas faire vilain. J'ai bien surjeté, par contre, la doublure. Voilà. Là, donc j'ai tout monté, aucune difficulté. La capuche, pas de souci. Donc surjeter les coutures d'épaule, tout ça. J'ai vraiment pas eu de difficulté. Tout s'est bien assemblé. Les manches, j'ai pas eu trop d'embus par rapport à avec le déperlant. Alors est-ce que c'est le déperlant qui m'a un petit peu déstabilisé? Je sais pas. En tout cas là, j'en ai quasiment pas eu. Franchement, tout s'est super bien emboîté. Donc j'ai envie de vous dire, c'est cool Raoul, hein. Donc bon bah maintenant, bouquet final. À tout de suite. Bon, et ben écoutez, on se retrouve pour le voir terminé. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi 11 novembre. Donc oui, c'est férié. Donc je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont coudre, qui vont profiter peut-être de ce beau soleil qu'on a dans le nord de la France. Ça change un petit peu, hein. Excusez-moi les filles qui sont dans le sud. Nous on a le soleil, ça caille un peu, mais il fait beau. Donc je vous reprends pour voir le parka Lola terminé que je viens de finir. Il est 13h30, 2h moins 20, moins le quart, quelque chose comme ça. Et j'ai voulu terminer mon parka aujourd'hui parce que ça faisait un petit moment qu'il traînait. Et je voulais vraiment prendre mon temps, comme je vous ai dit. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai commencé à coudre gentiment ce matin vers 10h et je viens seulement de le finir. Mais j'ai fait des petites pauses, hein. Voilà, petite pause café, petite pause à discuter avec la famille, tout ça. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. Donc, voilà le parka final. Alors, vous avez donc la capuche, on est d'accord. J'ai assemblé la doublure, donc on va en parler après. J'ai mis un cordon avec des arrêts cordons. Alors par contre, j'ai pas des arrêts cordons dans les mêmes tons. J'essaierai d'en trouver peut-être des en métal. Là, c'est du plastique blanc, c'est pas top. Voilà. Le cordon, je l'avais acheté chez Diffuselaine à Bordeaux, à Sainte-Eulalie, exactement cet été, en prévision justement de mon parka. Donc, je l'avais en stock. Alors, vous voyez, est-ce que je vais vous le rapprocher un petit peu. Donc, vous avez cette patte de boutonnage. En fait, elle sert de patte de boutonnage et à cacher la fermeture éclair. Donc nous avons, j'ai mis des pressions cam, hein, que j'avais dans mon stock. J'ai mis donc une fermeture éclair, alors qui n'est pas exactement de la même longueur qu'elle préconise dans le patron. Je crois que c'est une... Je crois qu'elle préconise une 80 ou 85, je ne sais plus trop. Bon, si vous le faites, hein, bah, vous aurez les indications. J'avais pas ça en stock, mais j'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Je ne voulais pas acheter spécialement. Donc en fait, ma fermeture éclair, je vous montrerai, elle est un tout petit peu plus courte. Elle ne va pas jusqu'en bas. Mais en fait, ce n'est pas gênant du tout. Je crois que moi, c'est une 65 ou une 70. Je ne sais. Ah, j'ai peut-être le... Bougez pas. J'ai peut-être, vous savez, encore l'étiquette. Parce que en général, je les jette vraiment. Non, bah, je l'ai déjà jeté. Bon, désolée pour le bruit.
Donc voilà, alors ça se boutonne vraiment bien, hein. Donc on peut fermer aussi le cordon pour resserrer la capuche. Voilà. Je vous mettrai bien évidemment en fin de la vidéo le défilé porté. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que j'ai eu des difficultés pour la fin de ce parka? Non, pas énormément. Franchement, non, j'ai pas eu de difficultés. Tout s'est très très bien emboîté. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous l'enlever. Je n'ai pas eu non plus de difficultés pour la doublure. Par contre, si vous voulez vous le faire en soft shell de chez Dresden-Stoffen, mais que vous ne voulez pas le doubler, continuez le pas à pas de Patidou du parka. Voilà, vous suivez vraiment jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez vous le faire doubler, je vous conseille de vous arrêter quand vous avez, ce que je vous ai montré, quand vous avez déjà monté votre manteau, posé la fermeture éclair avec la parmenture, vous vous arrêtez là, vous montez votre doublure, vous positionnez votre doublure au manteau, voilà, et ensuite vous le finalisez au niveau des manches pour faire les petites finitions. Parce que quand elle fait dans le pas à pas, quand elle fait le parka Lola sans doublure, à un moment, elle vous demande, alors moi je ne sais pas où on peut en trouver ça, d'ailleurs, ça serait bien que vous me marquiez en commentaire, elle met un double face mais collant pour tout ce qui est pour cirer ou si on veut se faire en PVC. Vous voyez, c'est quelque chose de collant pour pouvoir vous aider donc déjà à coller et ensuite à coudre. Là-dessus, j'en ai pas mis. Franchement, j'en ai pas mis du tout. Si vous regardez Patidou, que vous voyez de quoi je vous parle, j'essaierai de vous le marquer là pendant le montage. Si vous savez où on peut en trouver, franchement, je suis preneuse de votre renseignement parce que j'aimerais bien m'en refaire un autre. Peut-être en ciré, peut-être en soft shell, tout ça. Donc, j'aimerais bien avoir ce collant qu'elle se sert. En plus, il est fin, je crois qu'il fait 1 cm. Franchement, ça a l'air topissime, mais je ne sais pas où on peut le trouver. Voilà. Bougez pas, j'ouvre mon petit chat qui m'embête parce que la porte, elle est fermée. Me revoilà. Donc, aucune difficulté. Alors, moi, je vais vous l'enlever. J'ai surjeté, vous voyez, ma pâte qui se rabat. Je trouve pas ça vilain. Par contre, je n'ai pas surpiqué. Je trouve que par moment, de faire des surpiqûres, ça peut un peu foirer l'ouvrage. Et là, j'avais vraiment pas envie et je pense que ça manque pas. Voilà. Alors, je vous montre l'intérieur. Pousse-toi, Joséphine. L'intérieur du parka. Donc, vous reconnaissez ce tissu. Alors, les raccords, on passe. Hein. J'ai pas cherché trop à faire de raccords. C'est pas trop mal, mais il y a un petit décalage. Bon, écoutez, hein, c'est à l'intérieur, c'est au niveau des coutures, ça se verra pas. Donc, j'ai aussi doublé la capuche. Bon, vous voyez que les raccords, hein, là, ils y sont pas du tout. Hein. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, les manches. Comme je vous ai dit, j'ai mis une doublure que j'avais du stock grise. Je trouve que c'est pas si mal que ça. J'aurais peut-être pu faire les manches avec partout pareil, parce que j'ai assez d'aisance dans la manche. Et puis quand je la retourne, bon, bah écoutez, ça fait ça. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire un rappel du rose ici? Franchement, je viens juste d'avoir l'idée, donc j'y ai même pas pensé. Voilà.
Après, c'est pas très très grave. J'aurai souvent les manches comme ça ou à peine comme ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai eu des difficultés? Oui, alors j'ai un petit peu galéré pour les manches. En fait, quand elle pose sa doublure et qu'elle nous montre pour les manches comment faire et tout, j'ai essayé, j'y arrivais pas, je me retrouvais pas du tout dans le sens qu'elle préconisait. J'ai arrêté de regarder son pas à pas. Je me suis concentrée, j'ai dit Cathy, réfléchis avec ton petit cerveau de blonde. Tu as déjà fait un manteau, fais-le à ta sauce. Je l'ai fait à ma sauce. Comment vous expliquer? J'en sais rien. En fait, si, je sais. J'ai mis les manches, voilà, j'ai vraiment mis les manches bien ensemble pour pas qu'elles soient tournées, tout ça. Donc, imaginez-vous, on n'est pas cousu là encore, d'accord? J'ai retourné sur au moins 2 bons centimètres le déperlant et ainsi que la doublure, d'accord, la même tout. Et j'ai en fait, j'ai fait un rentré d'1 centimètre à chaque fois. Je faisais sur la doublure, sur le déperlant, donc ça faisait endroit contre endroit, on est d'accord. Je mettais une pince, mais une pince sur les 5 mm. J'ai fait ça comme ça tout le tour. Comme on attend de fermer le bas du manteau, j'ai retourné ma manche. Donc mes pinces tenaient. Et je reprenais le bord à bord, droit en droit, je remettais une pince, j'enlevais l'autre par... comme je pouvais, je sentais la pince, j'appuyais dessus, je la laissais tomber, j'allais la récupérer en secouant le manteau, elles sont tombées. J'ai réussi à faire mes manches comme ça. Je ne sais pas si je suis vraiment très claire, mais c'est pas grave, moi je me comprends. Pour celles qui ont déjà monté des manteaux, je pense qu'on a des façons de faire différentes pour les manches. Écoutez, elles sont endroit contre endroit, on ne voit pas les coutures. J'ai envie de vous dire que c'est ça le but. Voilà. Pour mettre la doublure, j'ai eu aucun problème. Tout tombe impeccable, mais vraiment. Il n'y a pas 1 millimètre qui retombe plus court que l'autre. J'ai eu juste un petit embut au niveau du ici. Je vais vous montrer. Voilà, il y a un petit pli. Enfin, j'ai fait un pli parce que j'avais un embut de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, alors que tout se passait très bien jusqu'au bout. Vous voyez? Et franchement, j'ai pas compris. Bon, j'ai dit, écoute, fais un petit pli. C'est juste là, et je pense que si je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez même pas vu. Mais comme je vous montre aussi un petit peu mes défauts, je vous le dis car je suis honnête. Voilà. Pour le choix des pressions, bah écoutez, j'ai un peu demandé à monsieur. Moi, j'avais déjà une petite idée, et bah, au final, j'ai quand même mis celle que je voulais. Monsieur était un peu d'accord aussi. On a hésité sur 2. Et au final, j'ai mis celle-ci. Je me suis dit, ça va donner du peps. Donc, je vous disais que la fermeture éclair, vous voyez, elle ne va pas jusqu'au bout. Patidou vous montre dans son tuto, en fait, elle doit aller jusque-là, la fermeture éclair. Voilà, moi, il me manque ça. Donc, je pense que oui, c'est une 65 ou une 70, elle demande une 85. Si vous voulez vous le faire, allez voir le cahier technique. J'en sais rien. Et puis si vous n'avez pas, c'est pas grave. Parce qu'une fois que c'est fermé, comme la patte de boutonnage va jusqu'au bout, bah en fait, c'est pas gênant. Voilà. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à Christelle. Encore coucou ma Christelle. Elle m'a dit, bon, en fait, c'est pas très grave. Bah, je dis non, en fait, c'est pas grave. Donc, parfois, cherchez des choses dans votre stock pour éviter de passer des commandes. Et ça peut très bien faire l'affaire. Vous voyez, je vais vous le montrer fermé avec les pressions. Parce qu'en fait, le principal, c'est vraiment le départ au niveau du col. Après le bas, j'ai envie de vous dire, vous voyez,
quand il est fermé, bah, ça ne se voit pas qu'il n'y a pas de fermeture éclair. C'est pas gênant. Le derrière, pas facile à montrer. Le derrière est un peu plus long et en arrondi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, je vais me la péter un petit peu. Ouais, je vais me la péter un peu. Je suis trop fière. Je suis trop fière du boulot que j'ai fait. Je suis trop fière du résultat. Je suis trop fière de l'association des tissus. Je savais que ça allait être bien. Mais là, je trouve qu'il claque. Vraiment. Ah ouais, ça claque. Ça claque et je suis tellement contente. Mais waouh. Ouais. Alors, Ikaï, je pense que je ne vais pas le mettre. Mais j'ai assez d'aisance pour pouvoir le mettre, mettre un pull, une surchemise et le mettre dessus. Ça fera peut-être bibendum, mais je pourrais le mettre. Comme ça, je vais pouvoir en profiter. Vous voyez une écharpe rose, parce que bon, j'aime le rose, oui, tout le monde le sait aussi. Hein. Une blonde qui n'aime pas le rose, bon, j'ai envie de vous dire rose Barbie. Donc, je trouve que ça va très très bien avec. Vous verrez ça au niveau du défilé. Voilà, est-ce que je vais le refaire? Ouais. Oui. Je vais le refaire. Je vais le refaire en soft shell. Maintenant que je connais un petit peu le processus, j'aurais pas trop besoin de regarder le pas à pas. Parce que franchement, pour 2,99 €, alors il y a les calques. Il coûte 2,99 €. La doublure aussi est à 2,99 €. Donc bon, on va faire le calcul, ça fait pour 6 €, vous avez un manteau, un PDF pour un parka avec sa doublure. Franchement, au niveau du tarif, on est bien. Il y a les calques. Faites attention à la taille. Franchement, je trouve qu'il taille un peu grand. Hein, j'ai pris la taille C, j'ai bien fait. Je pense que si je le veux sans doublure, sans rien, je peux aller sur la taille B. Voilà. Après, si vous le voulez un petit peu plus large pour pouvoir vous mettre des gros pulls, des grosses choses comme ça, taille C, si vous êtes à peu près de ma corpulence, ça va. En D, voilà. En fait, on peut vraiment jouer. Donc, faites une toile. Vraiment une demi-toile. Hein. Vous faites et vous voyez votre aisance. Comme je vous ai montré. Donc, je vais me le refaire certainement. J'en referai, je pense, pour au moins, voire 2, parce que j'aime beaucoup la coupe. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les poches sont cachées. Et ça, je trouve que c'est un parka pour femmes qui est top. Un parka qui est bien, donc si vous le faites en déperlant ou en soft shell, pour les mamans avec les poussettes, parce que ça monte haut, la capuche elle est grande, franchement, il peut pleuvoir, on peut pousser bébé, ou on peut amener les enfants à l'école sans être mouillé. C'est bizarre, j'ai plein de fils. Voilà, j'ai eu un tout petit schmilblick, mais bon là vous le verrez pas parce que c'est à l'intérieur. Il y a un jeu, en fait, il y a un jeu par là avec la capuche. En fait, ma fermeture éclair, elle était beaucoup plus basse. Je m'étais trompée. En fait, au lieu de la faire partir de là, au lieu de la faire partir du haut, je l'avais fait partir de là. Donc, en fait, il y avait un souci. Ça ne faisait pas beau du tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je dis, bah oui, mais t'as zappé, il fallait la remonter. Donc, j'avais redécousu ma fermeture éclair. Je l'aurais positionnée. Et voilà. Au niveau du tissu, je vous conseille, si vous prenez du déperlant de chez les coupons de Saint-Pierre, surjetez-le. Il s'effiloche. J'ai pas perdu une taille comme le manteau de Christelle ou voire j'ai eu peur. Non, non, il s'effiloche. Ça peut être gênant au niveau de la couture, franchement. Donc, j'ai pas surjeté toutes mes pièces, mais à un moment donné, j'ai surjeté parce que ça s'est filoché. Donc après, je sais pas si j'en recommanderais. Bon, j'en ai déjà un, ça suffit largement. En déperlant, en soft shell, ça j'ai vraiment envie de me le faire parce que j'aime bien cette matière.
Et je pense peut-être le faire plus moumouter à l'intérieur, vous voyez, pour que ça fasse ce qu'on appelait... Alors, je vais m'adresser à une certaine génération un peu plus âgée. Donc, c'est ma maman qui portait ça. On appelait ça des pelisses. Alors, un manteau pelisse, il y avait de la fourrure à l'intérieur et c'était du tissu vraiment déperlant. Voilà, on appelait ça une pelisse. Donc, pour celles qui sont dans les années... ma maman est de... Voilà, elle portait ça dans les années 80, 85. Et à cette époque-là, elle avait 45 ans, quelque chose comme ça. 45 ans, 46 ans. Et elle portait une pelisse. Donc, pour celles qui se reconnaissent de cette génération-là, si il y en a qui me suivent, voilà. Donc, je voudrais me le refaire un peu dans ce style-là. Un peu plus chaud. Donc voilà, et je suis en surkiff de ma doublure et en surkiff de mon parka Lola. Je suis trop fière, trop fière et je me la pète. Oui. Et ça fait du bien d'être fière de soi, voilà. J'ai vraiment voulu prendre mon temps, j'ai réussi. Juste une chose. Dans le patron de Patidou, elle fait des bracelets de manche qui sont à peu près de ça. Alors, je ne les ai pas ici, mais à peu près de ça. Alors, moi, je ne les ai pas mis parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh lolo, mais ça va être vachement grand. Mais en fait, il faut les rentrer à l'intérieur. Et je pense que même comme ça aurait été beaucoup plus grand. Et je ne voyais pas trop l'intérêt de rajouter encore plus du tissu, donc voilà, là-dessus j'ai un petit peu triché là-dessus. C'est la seule pièce que je n'ai pas positionnée dans le patron et la longueur me convient très bien, donc j'ai bien fait. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, tellement fière que regardez, je vais vous le mettre. En plus, je trouve que les couleurs me vont vraiment très bien. Ah non, j'adore, je surkiffe. Je suis super bien coiffée. Donc ça, c'est ma tête. Jour férié, à la maison, tranquillou. C'est cadeau. Voilà. Eh ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que je vous laisse. Qu'il peut pleuvoir. Je m'en fous, j'ai mon parka. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse avec le super défilé de mon parka qui claque. Des bisous.